Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Bien-aimés, nous voulons voir la gloire de Dieu face à tous ceux qui nous jalousent et qui nous persécutent jour et nuit. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Avancer malgré la jalousie des méchants. C'est la deuxième partie du message que nous avons commencé la semaine dernière. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons parlé de la jalousie au sein de la fratrie de Moïse, Aaron et Myriam en Nombre chapitre 12, où Aaron et Myriam ont copieusement critiqué le mariage de leur petit frère Moïse avec une femme couchite ou éthiopienne, et ont aussi jalousé sa position de leader ou de numéro 1 dans la mission de libération du peuple de Dieu des mains de Pharaon en Égypte. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice en frappant Myriam de lèpre. Myriam était donc exclue du camp à cause de sa lèpre. Voyant ce qui était arrivé à Myriam, tout tremblant, Aaron avait immédiatement demandé pardon à Moïse pour leur conduite insensée en critiquant par pure jalousie leur petit frère Moïse. C'est ainsi que Moïse supplia Dieu pour la guérison de Myriam qui interviendra une semaine plus tard. Pendant ce temps, mes bien-aimés, tout le peuple était bloqué dans le désert en attendant la guérison et la réintégration de Myriam parmi le peuple qui s'était faite une semaine plus tard. Ensuite, le peuple a repris la route vers la terre promise, mes bien-aimés. Voilà les conséquences de la jalousie dans cette fratrie de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Mes chers amis, alors que le peuple a repris la route vers Canaan après cet incident malheureux dû à la jalousie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Aaron et de Myriam contre Moïse en Nombre chapitre 12, 4 chapitres plus tard, mes bien-aimés, en Nombre chapitre 16, une rébellion va s'éclater contre Moïse, toujours à cause de la jalousie. Frères et sœurs, à force de critiquer par-ci et par-là leur petit frère Moïse, même si Aaron et Myriam ont définitivement cessé avec leurs agissements jaloux contre Moïse parce qu'ils ont été repris par Dieu, d'autres personnes jalouses de Moïse dans le camp ont fait de ces critiques leur fonds de commerce. Ils ont récupéré, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces critiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en Nombre chapitre 16, versets 1 à 4, où il est écrit que un Lévite appelé Corée entraîne Dathan, Abiram et On contre Moïse. Dathan et Abiram sont fils d'Eliab. On est fils de Pélet et tous les trois sont de la tribu de Ruben. On souligne Ruben, mes bien-aimés. Il s'oppose à Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et des délégués de l'assemblée des notables. Ils se réunissent contre Moïse et Aaron et ils leur disent « Nous en avons assez ». Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc? Verset 4. Quand Moïse entendit ces critiques, il se jette à terre. Waouh! Voilà encore Moïse ici, confronté, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la jalousie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder 3 points dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 1, arrêtez de critiquer votre frère ou votre sœur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, arrêtez de critiquer votre frère ou votre sœur parce que vous le ou la trahissez à des personnes malveillantes que vous ne connaissez pas du tout. Et cela pourra aussi se retourner contre vous-même, critiqueurs méchants. Dans le récit que nous venons de lire, Aaron, qui fut le premier à critiquer son propre petit frère Moïse dans le camp, n'est pas épargné par cette rébellion, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Myriam et Aaron se disaient en Nombre chapitre 12, verset 2 que le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Sous-entendu, Moïse n'est pas le seul saint dans ce camp. Nous appartenons tous au Seigneur.
puisqu'il nous parle aussi, alors pourquoi Moïse, mes bien-aimés, est-il le chef de cette mission? Et voilà, en Nombre chapitre 16, 4 hommes nommés Coré, Dathan, Abiram et An, soutenus par 250 hommes, ont repris leur critique envers Moïse sans épargner Aaron en disant « Nous appartenons au Seigneur et le Seigneur est au milieu de nous tous. » Mes bien-aimés, vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc, mes bien-aimés? Frères et sœurs, selon leur arbre généalogique, les leaders de cette rébellion, notamment Coré, Dathan, Abiram et An, sont de la même famille que Moïse et Aaron. Coré, qui est l'auteur principal de cette rébellion, est de la lignée de Lévi, troisième fils de Jacob. Moïse et Aaron sont aussi des Lévites, mes bien-aimés dans le Seigneur. En revanche, les trois complices de Coré, notamment Dathan, Abiram et An, sont de la lignée de Ruben, premier fils de Jacob, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, ce sont les petits-fils de Jacob qui se soulèvent les uns contre les autres en élargissant le conflit avec 250 hommes qu'ils ont réussi à manipuler contre Moïse et contre Aaron. Voilà jusqu'où des critiques dans une fratrie, mes bien-aimés dans le Seigneur, entre frères et sœurs, peuvent s'élargir au niveau de la famille et dépasser le cercle familial restreint pour pourrir la vie à plusieurs personnes ou à tout un peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est bloqué dans le désert à cause de ce conflit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, combien de victimes de critiques familiales qui ont commencé, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les réseaux sociaux, entre 2 ou 3 personnes, avant de faire le tour du monde et de devenir l'affaire publique de tout le monde avec des victimes collatérales, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le nombre de victimes de critiques familiales est incalculable, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, arrêtez de critiquer votre frère ou votre soeur, car vos critiques vont s'élargir et devenir un conflit beaucoup plus grand qui ne vous épargnera pas vous-même, mes bien-aimés. Des personnes se sont déjà retrouvées en prison ou au cimetière parce qu'elles ont commencé à critiquer leur frère ou leur sœur sur les réseaux sociaux. Et cela s'est retourné contre elles-mêmes, comme il est écrit en Proverbe chapitre 26, verset 27, que celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. C'est ainsi que Coré, Dathan, Abiram et An, avec leur bande composée de 250 hommes, n'ont pas épargné Aaron dans cette rébellion contre Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu va encore rendre justice à son serviteur Moïse dans la suite de ce récit. Et ce sont ces rebelles eux-mêmes qui tomberont dans leur propre trou, mes bien-aimés, à cause de leurs revendications mensongères, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons voir dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la jalousie s'appuie sur des mensonges. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, une personne jalouse est une personne qui ne supporte pas les avantages, la supériorité ou les succès d'autrui, mes bien-aimés. Les mots synonymes de la jalousie sont la haine, la rivalité, l'envie, et s'appuie souvent sur la question « Pourquoi lui et pas moi ?» mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour détruire sa potentielle victime, la personne jalouse va mettre en place une stratégie qui s'appuie sur des mensonges, mes bien-aimés, pour associer plusieurs personnes à sa cause de haine afin de parvenir rapidement à sa fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Or, tout ce qui s'appuie sur le mensonge ne tient pas debout devant Dieu, mes chers amis internautes. C'est le cas de Coré et de sa bande, mes bien-aimés. Dans leur jalousie, ils vont monter le peuple contre Moïse et Aaron avec 2 revendications mensongères. Premièrement, ils vont accuser Moïse et Aaron de s'élever au-dessus de toute la communauté d'Israël. La Bible déclare en Nombre chapitre 16, verset 3 que ils se réunissent contre Moïse et Aaron et ils leur disent « Nous en avons assez. Pourquoi vous, Moïse ?
Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Pourquoi donc, mes bien-aimés? Mes chers amis, c'est une fausse accusation, car la Bible déclare en Nombre chapitre 12, verset 3, que Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. C'est pourquoi Dieu a choisi de se montrer à lui et de lui parler face à face dans la tente d'assignation, mes bien-aimés. Aussi, Dieu lui-même a dit en Nombre chapitre 12, verset 7 que Moïse, mon serviteur, me sert fidèlement dans ma maison. Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu, déclare Dieu lui-même, mes chers amis internautes. Autrement dit, Moïse est un homme humble et fidèle à Dieu dans son ministère. Quelqu'un qui s'élève sur les autres est un orgueilleux. Ce n'est pas le cas de Moïse parce que la Bible déclare que Moïse est une personne humble, mes chers amis internautes. Alors, d'où viennent ces critiques d'élévation de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ces critiques viennent des mensonges de Satan et ses agents comme Corée et sa bande, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, il y a des Corées autour de nous. Ils nous critiqueront toujours en s'appuyant sur des mensonges de haine, de division, de jalousie et de rivalité, mes chers amis internautes. Ne nous laissons pas abattre par ces mensonges, car la vérité finira toujours par triompher, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous de ceci. C'est ce que Dieu dit sur vous qui est important, car c'est la vérité, parce que Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 17 que sa parole est la vérité. Dieu dit que Moïse est humble et fidèle serviteur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dathan, Corée et sa bande, mes bien-aimés, pour eux, Moïse s'est élevé au-dessus de l'assemblée de son propre chef, mes bien-aimés. Ainsi donc, frères et sœurs, Moïse a continué à marcher fidèlement avec Dieu sans se préoccuper de ces méchants. Frères et sœurs, ne vous préoccupez pas des mensonges que les uns et les autres colportent sur vous. Avancez comme Moïse et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir, mes chers amis internautes. Deuxièmement, mes bien-aimés, Corée et sa bande ont accusé Moïse de les avoir fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'Égypte, pour les faire mourir dans le désert sous son commandement. Mon frère, ma soeur, est-ce vrai que le lait et le miel coulaient en Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur? Non, mes bien-aimés. La Bible déclare en Nombre chapitre 16, verset 13 à 14 que ce sont les accusations des détracteurs de Moïse contre Moïse et Aaron, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ceci: Moïse, tu nous as déjà fait quitter un pays qui déborde de lait et de miel pour nous faire mourir dans le désert. Est-ce que cela ne te suffit pas, Moïse? Tu veux encore nous commander? C'est encore un mensonge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et les voilà enfin libres dans le désert. Et ils sont en train de mentir que le lait et le miel coulaient en Égypte, mes chers amis internautes. Ce sont encore des mensonges. Verset 14. Corée et sa bande continuent leur discours contre Moïse et Aaron. Vraiment, ce n'est pas vers un pays qui déborde de lait et de miel que tu nous as fait venir. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Est-ce que tu nous prends pour des aveugles, Moïse? Nous refusons de monter en Canaan. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu a dit que Moïse travaille fidèlement. Corée et sa bande de jaloux disent que Moïse n'a pas la capacité de conduire le peuple de Dieu dans ce désert. Et ils refusent de monter à Canaan en bloquant tout le peuple dans le désert, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la vraie raison de cette rébellion était le pouvoir, mes bien-aimés. Ces hommes voulaient avoir l'autorité et le pouvoir de diriger le peuple de Dieu, oubliant que toute autorité vient de Dieu selon Romains chapitre 13, verset 1. Dans leur jalousie, ces hommes ne veulent rien d'autre que les places de sacrificateurs de Moïse et Aaron. C'est pourquoi Moïse va dire à Corée, en Nombre chapitre 16, verset 8 à 10 que « Écoutez donc, vous les Lévites,
le Seigneur Dieu d'Israël vous a mis à part parmi les autres Israélites. Avec son autorisation, vous pouvez vous approcher de lui. Vous êtes chargé de la tente du Seigneur. Vous le servez au nom de la communauté d'Israël. Est-ce que cela ne vous suffit pas? Voilà la question que mes bien-aimés de Seigneur Moïse a posée à Corée et sa bande. Mes chers amis, les jaloux ne seront jamais satisfaits de leur position dans la société, jamais satisfaits de leur travail, jamais satisfaits de leur salaire, jamais satisfaits de leur maison, de leur diplôme, de leurs enfants, de leurs époux et épouses, mes bien-aimés dans le Seigneur, de leur société et autres. Vous pouvez rajouter chez vous, mes chers amis internautes, dans ce récit, Corée et ses frères lévites ne sont pas satisfaits d'être en charge de la tente du Seigneur. Mais bien aimés, ils veulent être prêtres ou sacrificateurs à la place de Moïse et Aaron qui sont choisis par Dieu comme sacrificateurs. C'est pourquoi Moïse dit à Corée, le Seigneur vous a permis à toi Corée et à tous tes frères lévites de vous approcher de lui et vous réclamer en plus d'être prêtres. Mes bien-aimés, voilà la vérité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les jaloux ne marchent pas dans la vérité. Ils marchent toujours dans le mensonge. Parlant du mensonge, Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 44 que les personnes qui marchent dans le mensonge ont pour père le diable. C'est le cas de Corée et de sa bande qui ont basculé dans le mensonge et la jalousie en réclamant la position de sacrificateur de Moïse et aussi la position de sacrificateur d'Aaron, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, les jaloux préféreront toujours votre position de travail, votre place, votre maison, votre voiture et tout ce qui vous appartient, mes bien-aimés. C'est pourquoi ils vous critiqueront. Ils mettront en place une stratégie mensongère visant à vous détruire. Mais la bonne nouvelle est qu'ils rencontreront aussi votre Dieu sur leur chemin. La Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 19 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, mes bien-aimés. C'est ainsi que Dieu a délivré ses serviteurs Moïse et Aaron des mains de Corée et de sa bande, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, la jalousie est un poison mortel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, tout ce que nous recevons de Dieu fait partie de notre bénédiction. Et personne ne peut nous voler notre bénédiction par jalousie si nous marchons fidèlement avec Dieu, mes bien-aimés. Moïse a marché fidèlement avec Dieu et a vu la gloire de Dieu lorsque Corée et sa bande de jaloux se sont levés dans ce récit avec des tissus de mensonges pour l'évincer de son poste de premier sacrificateur et pour détruire aussi son frère Aaron comme sacrificateur. Frères et sœurs, la jalousie est un poison mortel pour son odeur, selon le dénouement de cette rébellion de haine, de rivalité et de jalousie contre Moïse et son frère Aaron en Nombre chapitre 16, versets 16 à 35, que je vous invite à lire l'intégralité chez vous, mes bien-aimés. Frères et sœurs, il est écrit que Moïse a rassemblé tout le peuple de Dieu dans le désert et leur a dit ceci, au verset 28. C'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour faire tout cela, c'est-à-dire le sacerdoce ou le service de sacrificateur. Je ne fais rien de moi-même, déclare Moïse. Vous allez en avoir la preuve. Si ces gens, c'est-à-dire Corée, Dathan et Abiram, meurent comme tout le monde, si c'est une mort ordinaire, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire. La terre s'ouvrira pour les avaler, eux et tout ce qui leur appartient. Puis, ils descendront vivants dans le séjour des morts. Dans ce cas, vous aurez la preuve que ces gens-là se sont moqués du Seigneur. Verset 31. Moïse finit à peine de parler que le sol se fend
sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et elle les avale avec leur famille. Elle avale aussi toute la bande de Corée et toute leur richesse. Waouh, c'est le dénouement. Ils descendirent vivants dans le monde des morts avec tout ce qui est à eux et la terre les recouvre. Ils disparaissent ainsi du milieu de la communauté d'Israël, mes bien-aimés. Verset 34. On les entendit crier. Tous les Israélites qui se trouvent près d'eux s'enfuient. C'était la débandade. En effet, ils se disent, fuyons, sinon la terre va nous avaler, nous aussi. Le Seigneur fait jaillir alors un feu et celui-ci dévore les 250 hommes qui présentaient l'encens devant le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, dans le dénouement de cette rébellion, Corée, Dathan, Abiram et leur famille sont descendus vivants dans le séjour des morts à cause de leur jalousie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les 250 hommes qui ont soutenu cette rébellion de jaloux sont morts brûlés par le feu. Voilà jusqu'où la jalousie peut amener les auteurs contre un serviteur ou un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous affirmons que la jalousie est un poison mortel qui tue son auteur, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la jalousie est un poison mortel. Le psalmiste raconte cette histoire dans le psaume 106, versets 16 à 18, où il est écrit que dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'ouvrit et elle engloutit Dathan. Elle recouvrit les gens d'Abiram. Le feu consuma leur bande. La flamme dévora tous ces méchants. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voilà le sort des méchants, le sort de ceux qui jalousent les autres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement à cause de la jalousie des méchants qui sont autour de vous. Confiez-vous en l'Éternel comme le psalmiste vous conseille dans son psaume 37, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il est écrit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas, mon frère, ma soeur, contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, déclare le psalmiste. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, mon frère, ma soeur. Ce serait mal faire, dit le psalmiste, car les méchants que vous voyez seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et il dit ceci, le psalmiste, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, le méchant ne sera plus parce que l'Éternel vous aura rendu justice comme il a rendu justice à son serviteur Moïse et Aaron dans le récit que nous venons de voir aujourd'hui. Dieu vous rendra aussi justice de la même manière, mes chers amis internautes. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez aussi de sa grandeur autour de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, rendez d'ores et déjà grâce à Dieu parce que vous serez rassasiés de la justice de son Père. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message a soif que tu lui rendes justice face à des personnes qui jalousent sa vie en ce moment. Je prie, ô Dieu, que tu rendes justice promptement à mon frère ou à ma soeur au nom de Jésus-Christ. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message,
Merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Je vous aime tous. Au revoir.